Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé un vélo de la marque Fido et ça fait plaisir de les retrouver, surtout pour un vélo de ce niveau de qualité. Bienvenue sur Avis Express pour le test du Fido X. Et ça commence par le design de ce cadre, littéralement à tomber par terre, cadre réalisé en alliage de magnésium, moulé comme vous pouvez le voir avec une véritable forme. On est très loin des vélos génériques que l'on peut retrouver essentiellement alors sur le marché sur internet, voire sur le marché chinois, encore plus dans cette gamme de vélos plutôt orienté ville, plutôt orienté mobilité du dernier kilomètre, en tout cas en apparence. Il est véritablement très beau jusqu'à la peinture et relativement léger avec un poids de 19 kg. Il respecte la réglementation française presque évidemment avec son moteur de 250 watts situé en position arrière. Néanmoins, vous aurez aussi le choix sur le site de chez Fido avec une version 350 watts un petit peu plus musclée. Vu comme ça, la batterie, je vous mets au défi de la trouver. Elle se trouve à l'intérieur du tube de selle. Elle est bien sûr activable à l'aide d'un bouton que vous avez ici sur la partie arrière et fait un petit peu plus de 11 ampères-heure. Point très original, pour sécuriser le vélo et pour pouvoir le démarrer, vous avez un digicode situé sur la partie arrière. Vous rentrez votre code à 6 chiffres. Bon, moi j'ai pas fait très original, faites mieux que moi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous appuyez sur ce bouton-là pour déverrouiller le vélo. Si vous appuyez sur ce bouton-là, vous déverrouillez la selle pour permettre de la retirer et tout simplement aller la recharger directement chez votre patron. Ouais, c'est quand même mieux si vous pouvez utiliser l'énergie du patron pour recharger votre vélo. Le cadre est pliable en son centre, comme vous pouvez le voir. Il y a cette petite manette et le petit bouton à pousser sur la partie inférieure. Le guidon est lui aussi pliable, mais il n'est pas montable. Ça aurait pu être un plus. On est sur un vélo de 20 pouces. Alors, avec une position qui est ce qu'elle est, je vous montrerai ce que ça donne. Moi, je mesure 1m76. Ça vous permettra de vous projeter. C'est suffisant pour un gabarit comme le mien. Après, le vélo peut porter un gabarit de 120 kg. Ça me paraît un brin surdimensionné, mais pourquoi pas. Le guidon a été bien conçu. Vous avez ici des repose-poignées en caoutchouc, freinage hydraulique, avant, arrière, le compteur, comme d'habitude. Alors, ça clignote, c'est à cause de mon smartphone. Vous allez pouvoir régler le niveau d'assistance de 1 à 3, voir le kilométrage total parcouru, kilométrage au cours de la session, l'autonomie restante, en tout cas une estimation, ainsi que votre vitesse. Dérailleur Shimano à palette, ça c'est cool. Pas d'accélérateur, on est sur un vélo, pardon, je cadre mal, on est sur un vélo qui respecte la réglementation française. 7 pignons en position arrière et un plateau 50 dedans plus à l'avant. Niveau sécurité, pardon, on a les raffinements habituels. Vous avez une lumière catadioptre sur la partie arrière. Vous avez un feu qui semble intégré à l'intérieur du cadre sur la partie avant. Vous avez des catadioptres sur les roues, sur les pédales qui sont réalisées en métal et qui sont rétractables. Vous allez pouvoir les plier comme ceci. Garde-boue en plastique qui font bien le job. Ils ont été solidarisés directement à l'aide du cadre. Une selle légèrement typée course, en tout cas relativement fine. Et cet énorme système de verrouillage qu'il vous faudra bien régler au début. Tout simplement parce que moi, quand j'ai déballé le vélo, le système ne verrouillait pas suffisamment. En tout cas, la selle descendait sous mon poids. Il vous suffit de tourner la petite clé Allen que vous avez ici. Et c'est bien là le seul ajustement que j'ai dû faire sur ce vélo sorti d'usine. Il est absolument impeccable. C'est parti pour le test. Niveau confort, comme d'habitude, il y a du bon et du moins bon sur ce vélo. La première chose, c'est la réactivité du pédalier. Lorsque vous enclenchez le pédalier, vous avez à peine une fraction de puissance à mettre dessus et ça y est, le vélo détecte immédiatement que vous avez envie d'avancer et enclenche le moteur. Lorsque vous êtes en position 3, en puissance 3 du moteur, c'est extrêmement palpable. Je suis plutôt bien installé sur ce vélo, comme vous pouvez le voir. Alors on est sur un 20 pouces, donc pas de miracle en matière de position de conduite. C'est un vélo qui est assez ramassé, mais qui a suffisamment de place au niveau des genoux, voilà, pour pouvoir positionner mon gabarit, certes modeste, de 1m76, mais avec une certaine aisance. Alors oui, si vous faites 1m85, c'est pas un vélo qui est fait pour vous. Vous risquez de vous sentir un peu comme sur un vélo d'enfant, d'autant que le guidon n'est pas montable. Donc vous allez véritablement être sur les appuis en avant, bon, ce qui est une position qui vaut ce qu'elle vaut, mais sur ce genre de... La selle est assez agréable dans sa forme, elle est légèrement moussée, mais reste quand même un peu spartiate. C'est pas un vélo avec lequel vous allez vouloir avaler des dizaines de kilomètres d'affilée, alors au risque d'avoir un petit peu mal aux fesses, bon ça c'est pas trop grave non plus, mais ça reste plutôt un vélo dédié à la mobilité du dernier kilomètre, même si à l'intérieur il y a une batterie qui permet d'en avaler de la route. Globalement, on est plutôt bien positionné, c'est un vélo qui est assez agréable à utiliser, assez agréable à rider. Je vais vous montrer ce que ça donne en matière de pliage. Au niveau du pliage, vous avez une petite manette à activer ici et une bague sur le dessous à pousser vers l'avant. Le vélo se plie assez facilement, d'autant qu'il est quand même très léger. Par contre, un écueil qui aurait pu être facilement corrigé en ajoutant une petite patte en métal, c'est que le pédalier se retrouve à cet instant précis directement au contact du sol.
Pour éviter ça, il aurait fallu baisser la selle au maximum. Et là, la selle peut servir de pied sur la partie basse. Vous avez deux aimants qui permettent de venir solidariser les deux roues du vélo ensemble. Et à la fin, vous pouvez encore une fois baisser le guidon. Hop. Un petit peu dur. Et voilà. Dernière petite chose, cette zone-là s'encoche relativement mal, en tout cas durement. Il faut mettre un petit peu de force pour pouvoir venir l'encastrer. L'assemblage réalisé en usine est bon, il n'y a aucune modification du vélo à faire lorsque vous le sortirez de son package, ça c'est plutôt cool. Le système de freinage est bien réglé, le dérailleur est bien réglé lui aussi. La peinture me paraît un petit peu fragile sur les zones à frottement, notamment sur la zone de pliage du vélo. J'ai pu voir la peinture qui s'écaille un petit peu. Au montage, on a juste noté le garde-boue arrière, un petit peu plus difficile à mettre à cause de pas de vis assez resserrés, mais on finit par y arriver. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure, mais il est possible de faire des démarrages en côte même en utilisant la vitesse la plus difficile sur le dérailleur. Ça, c'est carrément cool, c'est plutôt appréciable pour un moteur de 250 watts. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est épatant, mais il est plutôt cool à se demander finalement ce que la version 350 watts pourrait bien apporter. Au pire, si vraiment vous avez une côte super costaud, vous tombez des rapports ici avec les commandes du dérailleur qui sont elles aussi en mode palette, super agréable à utiliser. Au final, si ce n'est quelques ajustements au niveau du pliage du vélo et éventuellement un guidon montable, il n'y a pas grand chose que j'aurais changé. Si, un petit couvre-selle en gel pour pouvoir parcourir de longues distances, les fesses bien moelleusement installées sur le vélo. Allez, je vous propose maintenant de parler motorisation 250 watts située en position arrière. C'est pas un vélo qui a pour objectif de vous satelliser à de hautes vitesses. Vous allez circuler à la vitesse de 25 km/h. Alors 24, 25 au GPS, sachant qu'on est sur un pédalier, il n'y a pas d'accélérateur. Donc ça va dépendre aussi de l'énergie que vous allez mettre. Il est possible d'aller plus vite que les 25 km/h, auquel cas le moteur décrochera. Mais avec ce vélo, notamment grâce à son dérailleur, sur du plat, franchement, perso, je vais à, alors si j'ai le vent légèrement dans le dos, 30 km/h sans aucun souci. Avec le vent de face, là, l'assistance est plus intéressante et plus importante. Je l'ai testé, bien sûr, en pente à Arcachon, avec quand même de belles dénivellations. Et alors là, où le moteur, effectivement, à un moment donné, pêche, il peut pas non plus permettre de monter des côtes super costauds. Vous avez quand même le dérailleur qui vous permettra de régler un petit peu ce manque de puissance que vous pouvez pallier d'ailleurs en utilisant la version 350 watts. Le vélo est disponible en 250 et en 350 watts. Moi j'ai testé la version on va dire minimaliste d'une certaine manière, mais si vous habitez dans des zones à forte déclivité, je vous conseille plutôt de vous orienter vers le 350 watts. Le bonheur de ce vélo, c'est le capteur de pression. Il réagit au quart de tour et il comprend votre intention. Si vous appuyez faiblement, doucement sur le pédalier, vous allez avancer doucement. Si vous appuyez plus fort, le vélo déploie son couple maximum et à l'accélération, c'est palpable. C'est véritablement là, c'est pas un moteur qui paraît mort, qui paraît inexistant ou voilà faiblard. Non, non du tout. À l'accélération, il y a de la vraie patate. Un petit peu moins en reprise quand on est sur les 20 km/h, c'est tout de suite moins palpable. Mais en tout cas, à l'accélération, on sent qu'il y a alors probablement en watts crête, plus que 250. Ça me paraît quasi certain pour le coup. C'est un vélo qui est assez agréable à rider, en tout cas, qui a été très bien conçu au niveau de la partie motorisation et capteur de couple. Au niveau du freinage, le Fido X navigue dans la sphère de l'excellence avec du freinage hydraulique à l'avant et à l'arrière. Une technologie qui est absolument géniale, permettant, avec le moins d'efforts possible dans les mains, d'obtenir un freinage mordant, tout en obtenant un freinage graduel si jamais vous en avez envie, permettant de passer de la vitesse de 25 km/h à 0 en seulement, alors un petit peu moins de 4 mètres. Ça dépend bien sûr des revêtements, ça dépend de votre poids, mais vous allez pouvoir passer grosso modo de 25 à 0 en 4 mètres, des performances tout à fait raccord avec ce que j'ai pu tester aujourd'hui sur le secteur. Autre chose, le freinage a été bien étalonné. Lorsque vous recevez le vélo, il n'y a absolument aucun réglage à faire. Les étriers ne touchent pas les disques. Bref, ça fonctionne nickel. Bon, je sais, j'ai un petit côté trouble-fête à chaque fois qu'on parle de l'autonomie. Vous avez une batterie d'environ 11,2 ampères-heure située à l'intérieur du tube de sel, qui fait bien le job dans l'absolu, batterie, qui va vous donner, alors selon les statistiques directement prises chez Fido, autour de 90 à 130 km d'autonomie, fonction du niveau d'assistance que vous allez utiliser. On n'est pas totalement dans ce registre-là, évidemment, c'est le cas sur tous les vélos, étant tendance à surestimer, ou je sais pas, c'est des mecs qui pédalent véritablement très fort, mais en pédalant à la cool, en puissance 3, puisque moi je fais toujours les tests
dans le mode du fainéant d'une certaine manière, en tout cas pour les personnes qui veulent pédaler le moins possible. Ça nous met un peu tous à égalité à ce niveau-là, parce que s'il fallait pédaler le plus fort possible, ce serait difficile de me projeter dans votre utilisation. Vous serez plutôt autour d'une 50aine de kilomètres, ce qui est plutôt bien. En règle générale, avec un vélo à accélérateur et une batterie équivalente, on serait sur du 35 km d'autonomie, puisque là il faut pédaler, ça vous donne une distance supplémentaire parcourable, vous serez autour de 50. Mais 90 km en assistance 3, ça me paraît un petit peu abusé de penser à ça. Par contre, le vélo tient bien la charge. Lorsque vous arrivez sur la fin de la batterie, il continue à vous satelliser d'une certaine manière à la vitesse de 25 km/h. Allez, on débriefe, et ce vélo a une qualité évidente, il est magnifique, il est vraiment très beau, il est original, notamment par rapport à une concurrence qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus soft. Lui, alors déjà sa couleur, sa peinture est vraiment magnifique, sa forme est magnifique, c'est travaillé. On sent que derrière, il y a une marque qui a véritablement voulu faire de ce vélo une pièce unique, une pièce qui donne envie, et il donne envie, c'est clair et net. L'assemblage est presque parfait. 2-3 éléments que j'aurais changé, les pattes vis pour le garde-boue arrière, rien de bien grave, rien de dramatique. Ici, le point de jonction au niveau du pliage, où il faut forcer un petit peu pour remettre le vélo droit. Quand on le plie, ça se fait tout seul. Quand on le déplie, il faut forcer un petit peu. Voilà, il y a un endroit où, en ce qui me concerne, il y a peut-être un réglage à faire, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'investiguer, mais où il faut forcer un petit peu pour remettre le vélo d'aplomb. Pour le reste, les freins ont été très bien réglés en usine, le dérailleur est très bien réglé en usine, le vélo en lui-même en assemblage est absolument nickel. C'est un pur bonheur. Au niveau de l'assistance électrique, on est sur du vélo qui respecte la réglementation française, 250 watts, 25 km/h. Voilà, la messe est dite grosso modo, c'est pas miraculeux en côte, mais on a un bon dérailleur à la clé et des bonnes pièces qui ont été utilisées pour la conception de ce vélo, qui le rendent agréable à utiliser sur route. Évidemment moins lorsque vous êtes sur des sentiers comme celui sur lequel je me trouve maintenant, quoique ça passe, on est sur une route encore assez plate, mais voilà, vous n'allez pas aller vous balader en forêt avec ce vélo évidemment, d'autant qu'on n'est pas sur un cadre suspendu, même la fourche à l'avant n'est pas suspendue, donc ça fait un peu spartiate. La selle est elle aussi un petit peu spartiate, on est vraiment sur un vélo type ville qui vous permettra de parcourir jusqu'à une 50aine de kilomètres si jamais vous y allez à la cool en assistance 3, c'est-à-dire en mode assistance maximale. Le freinage est très bon, rien à dire. Le système de sécurisation, un petit peu embêtant parfois, à taper le code à l'arrière. Mais bon, c'est un plus qui est demandé sur le marché aujourd'hui, de pouvoir sécuriser son vélo, le laisser en extérieur avec non pas la chance qu'il ne soit pas volé, à mon avis ça me paraît utopique, mais moins utilisable par le voleur. Mais bon, s'il doit disparaître, à mon avis il va disparaître, c'est pas ça qui va changer grand chose. En tout cas, globalement, il est véritablement très bien conçu, c'est un bonheur à utiliser ce vélo que je vous recommande chaudement. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour aller voir son tarif directement dans la description en dessous de la vidéo comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser, j'essaie de répondre à tous mes abonnés et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Je vous mettrai aussi les liens vers les autres vélos de chez Fido que j'ai pu tester jusqu'ici, ça permettra de revoir mes anciennes vidéos. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!